Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur nous. Bienvenue dans Regard croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Mali et des États-Unis. Les États-Unis sont disposés à collaborer avec le gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. Notre deuxième sujet concerne la Côte d'Ivoire et le Bénin. Abidjan se prononce sur l'extradition du journaliste Hugues Sossoukwe. Troisième sujet, nous parlerons de la République démocratique du Congo et de l'accord de Washington, un compromis au prix du sous-sol congolais. Nous nous interrogerons avec nos invités et puis nous terminerons bien évidemment avec le Togo pour parler des résultats des élections. L'ADI y voit un message silencieux des électeurs à l'opposition. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Dieudonné Sewonou. Vous êtes journaliste et directeur général d'Elios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur, encore un plaisir pour moi d'être à ce plateau. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Notre deuxième invité ce soir, il fait son entrée dans la grande famille de Regard croisé. Tchanyao Arimiao, vous êtes journaliste, directeur de publication de Nouvelle Opinion. Bonsoir DP et bienvenue. Docteur, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent au pays, puis partout dans le monde. C'est un plaisir pour moi de rentrer dans la grande famille de Regard croisé et je salue tout le personnel de Nouveau TV et apprécie à la juste valeur le joli studio dans lequel nous sommes. Merci. Et vous voyez un baptême de feu. Merci beaucoup, Arimiao Tchanyao, de nous avoir rejoints donc dans Regard croisé. Notre troisième invité ce soir, Robert Kosigan Akwete. Vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance de Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Docteur, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa TV de par le monde. Je voudrais faire un coucou spécial à M. Francisco Napokura, à Béni Sylvestre, à Edo Komi, pasteur Edo Komi, l'infatigable défenseur des droits humains. Je voudrais aussi faire un coucou spécial à Kamako Louis qui vient de faire sa première expérience sur le terrain politique. Alors de journaliste à la politique, je lui souhaite bonne chance et que voilà, qu'il se mette au service du peuple par ce canal-là, tout en étant défenseur de bonnes informations et puis un bon politicien sur le terrain pour que voilà, l'avenir de la jeunesse puisse être assuré par des intellectuels de sa taille. Voilà. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan Akwete, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, docteur. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Mali pour parler des États-Unis qui sont disposés à collaborer avec le gouvernement malien dans la lutte contre le terrorisme. Ceci fait suite à une visite de 2 jours, 21 et 22 juillet au Mali. Le sous-secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique de l'Ouest au département d'État et envoyé spécial des États-Unis au Sahel, William B. Stevens, a déclaré ce mardi: la lutte contre le terrorisme, c'est la lutte de tout le monde. Al-Qaïda, le GENIM, les IGS sont des menaces pour les États-Unis. Lutter contre eux, ce serait vraiment une aubaine pour nous de collaborer avec le Mali. Les États-Unis annoncent ainsi leur désir de collaborer une nouvelle fois avec le Mali dans le but de lutter contre le terrorisme. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Dieudonné Sewonou. Les États-Unis veulent lutter contre le terrorisme. On sait qu'ils étaient au Sahel et bien évidemment au Mali. Ils veulent revenir dans la lutte contre le terrorisme aux côtés du gouvernement malien. Non mais écoutez, d'entrée de jeu, c'est une bonne nouvelle, mais à prendre avec beaucoup de pincettes quand on sait que toutes les puissances étrangères aujourd'hui sur le continent africain parlent de la lutte contre le terrorisme, mais avec un agenda aussi bien coloré et bien classé. Je rappelle que les États-Unis d'Amérique étaient déjà au Mali dans cette même lutte en guise de renseignement et de conduite de façon globale de la lutte contre le terrorisme. Ils étaient au Sahel et fournissaient les informations au pays. Ouais. En général. Mais aujourd'hui, la diplomatie n'avait pas joué un bon rôle dans le temps, d'où il faut constater le départ de cette puissance et aujourd'hui qui reviennent frapper à la porte voulant revenir en se
positionne sur de réels questionnements et sur de réelles intentions. Je disais tantôt que c'est en soi une très bonne chose, car la lutte contre le terrorisme aujourd'hui est devenue une grande bataille pour les pays du Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Alors, s'il y a une puissance qui veut venir combattre effectivement le bon combat aux côtés de ces trois pays du Sahel, en soi, c'est une très bonne chose. Maintenant, cette annonce ne peut pas nous laisser applaudir tout de suite, mais on attend de voir les réelles clauses de ce nouveau contrat qui va lier les États-Unis d'Amérique en termes de lutte contre le terrorisme au Mali. Et je crois que les autorités maliennes aujourd'hui, les nouvelles autorités maliennes, quoi qu'on dise, savent regarder dans le fond de la cagnotte aujourd'hui en termes de propositions de partenariat quant à ce qui concerne toute puissance étrangère ou alors toute puissance occidentale. Alors je pense que cette fois-ci, le retour des États-Unis d'Amérique au Mali pour un combat contre le terrorisme va être beaucoup plus sincère lorsqu'on connaît déjà l'engagement des autorités maliennes face à la défense de l'intérêt supérieur de leur propre population. Et je crois qu'il est aussi de bon ton qu'on mène la réflexion en disant que même les États-Unis, là où ils sont dans leur position, quoi qu'on dise aujourd'hui, contrôlent la majeure partie de la planète et n'ont pas besoin forcément de se positionner sur un territoire pour mener à bien le combat dont on parle. Mais s'ils trouvent nécessaire de venir au Mali pour le faire, quoi de plus normal? Il appartient aux Maliens de définir les contours du contrat qui va les lier cette fois-ci et voir par la suite l'intérêt que cela pourra apporter à l'intégrité du territoire malien. C'est de cela surtout dont il s'agit. Alors, je voudrais poser une question avant de vous reprendre la parole. Dieudonné Sewonou, on sait que souvent le Mali, ces derniers temps, je veux dire, est accusé d'exactions, l'armée malienne et ses soutiens sont accusés des actions souvent sur la population. On sait qu'en matière des droits de l'homme, les États-Unis ne lésinent pas. Quand ils sont prêts, ils disent qu'ils sont prêts à discuter ou bien à collaborer plutôt avec le Mali dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce à dire que ce qu'on nous avait dit sur les exactions n'est pas vrai, ou plutôt qu'ils vont veiller à ce que leur nom ne soit pas cité dans ces exactions? Non, mais écoutez, à ce plateau, je vous ai plusieurs fois dit qu'il faut faire extrêmement attention à tous ces rapports que les institutions internationales nous sortent sur les pays africains. C'est vrai qu'il y a des choses qui se commettent, mais il y a aussi des amplifications. Si les États-Unis, premiers en matière de défense des droits humains, acceptent aujourd'hui ou presque frappent à la porte aujourd'hui d'un pays qu'on qualifie de, je ne sais pas, qui ne respecte pas les droits humains, alors allez-y comprendre quelque chose. Alors il y a un problème. Cela voudrait dire la situation n'est pas là où on l'avait installée. Questionnez maintenant les différents rapports internationaux qui accablaient les autorités maliennes de commissions d'exaction en matière des droits humains. Là, je me pose énormément de questions. Alors, s'ils reviennent, cela voudrait dire qu'ils ont fait d'énormes analyses. Il ne nous appartient pas d'apprendre aux États-Unis d'Amérique qu'en réalité, on commet des actes de violence contre les humains au Mali. Alors, ne venez pas. Non, ils savent de quoi il est question. Alors, remettez en cause maintenant ces différents rapports qui ne veulent que peindre en noir le tableau africain. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewonou Tchaniao. Les États-Unis veulent collaborer avec le Mali dans la lutte contre le terrorisme. On sait qu'ils sont réellement attachés aux questions de respect des droits de l'homme. On accuse généralement la Russie, ou du moins Wagner, devenu Africa Corps, de commettre des exactions sur les civils dans le nord Mali. On accuse régulièrement l'armée malienne de commettre des exactions dans la lutte contre le terrorisme. Et voilà les États-Unis, premiers défenseurs des droits humains, qui veulent collaborer avec un tel pays. Que comprendre? Non, je voudrais a priori dire que exception faite à l'Afrique du Sud, sur le continent africain, qui a plus ou moins les moyens de se doter de vrais services de renseignement et de contrôler son territoire. Tous les autres pays africains, notamment ceux de l'AES et même nous ici, nous avons besoin de l'appui constant de ces Occidentaux pour nous aider d'abord, nous éclairer à faire nos renseignements, à avoir des informations fiables en ce qui concerne les questions de sécurité. Les États-Unis, n'oublions pas qu'ils ont déjà été frappés par le terrorisme. Et par rapport à cela,
les États-Unis, où qu'on parle de terrorisme, ont intérêt, ont envie de commencer par soigner la plaie à partir de sa racine. Et c'est cette raison qui pousse forcément les États-Unis à s'inviter au Mali, puisqu'ils y étaient, ils sont partis. Le Mali, où pratiquement tous les pays de l'AIS ont embrassé la Russie, avec Wagner, qui était sur le terrain. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui, le Mali a besoin de cet appui des États-Unis parce que la Russie à elle seule est confrontée, même en interne avec l'Ukraine, la Russie est confrontée au problème ukrainien où elle ne peut pas suffisamment à elle seule faire tout pour l'Afrique. Je voudrais aussi faire remarquer que tous les pays occidentaux, toutes les grandes puissances ont envie d'avoir des bases dans presque tous les pays africains. Et justement, cela aussi fait partie de l'envie des États-Unis de reprendre la coopération avec le Mali. Aujourd'hui, le Mali, à mon avis, trouve l'aubaine d'accepter. Ils doivent accepter que les États-Unis leur apportent l'appui parce qu'avec Wagner, c'est des mercenaires. Et quand vous mettez des mercenaires, vous leur payez à coût très cher. Le mercenaire coûte plus cher qu'une coopération entre États et États. Mais connaissant aussi cet appétit de Donald Trump pour les terres rares, comme il les appelle, et puis pour le sous-sol de certains pays, est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que peut-être le sous-sol malien intéresse les États-Unis aussi? Oui, mais vous ne pouvez pas non plus me dire qu'aujourd'hui, dans les relations bilatérales entre les grands pays, on irait faire une clause sans qu'il y ait quelque chose en contrepartie. Ça, je sais. On ne viendra pas forcément exploiter, mais quelque part, vous verrez qu'on envoie une société ou une entreprise américaine qui gagne de gros contrats parce que, en sourdine, on est en train de faire ceci ou cela. Parce que quand les gens viennent, qu'ils veulent faire coopération en termes de sécurité, c'est la guerre en fait. Il y a forcément des Américains qui vont perdre la vie. Et tout ça là a un prix. Et à ce point, je conviens avec vous que forcément, il doit y avoir quelque chose, des plumes que le Mali doit pouvoir laisser dans cette nouvelle coopération qui s'annonce. Ça ne sera pas purement terrorisme. Oui, mais le Mali, à lui seul, est-ce qu'il arrive à contenir, depuis qu'on a renvoyé tout le monde, est-ce qu'on arrive à contenir et à mater comme on l'avait annoncé, ces terroristes-là? Je ne le crois pas. On a besoin que les gens viennent apporter la paix. Mais l'idéal, c'est que, je le dis, en termes de renseignement, la Russie à elle seule ne peut pas forcément couvrir tous les pays de l'AES. Et si les États-Unis viennent en appui, je crois que quelque chose de positif va être fait. Merci beaucoup. À vous, Tchanyao Arimiao. Alors, Robert Kosigan, côté, les États-Unis annoncent leur volonté de venir lutter contre le terrorisme aux côtés du gouvernement malien. Je pense que c'est une bonne chose, surtout avec le gouvernement de Donald Trump. Je pense qu'ils sont plus explicites sur leurs questions. Ici, ils ont décliné leur agenda. Ils veulent d'abord faire sur le plan sécurité, c'est-à-dire en bloquant les comptes de ces terroristes-là et empêcher qu'ils aient d'autres possibilités d'avoir d'autres comptes ailleurs pour alors financer leur terrorisme. Ça, c'est un. Et après, ils ont dit qu'ils sont intéressés par la santé, c'est-à-dire que permettre à ce que des investisseurs américains arrivent au Mali pour peut-être travailler dans la santé, dans le secteur de la santé. Ils ont aussi parlé d'ouvrir une chambre de commerce au Mali pour permettre à ce que les Américains viennent commercer avec le Mali. Donc, avec Trump, ce qu'il veut, il le dit clairement, et puis c'est à vous de prendre ou de ne pas prendre. Oui, mais quand on connaît aussi la situation particulière du Mali, je rappelle que depuis 2020, il y a eu un coup d'État et les militaires ne sont pas encore partis. Les États-Unis sont souvent allergiques à ce genre de situation. Est-ce que la situation a autant changé pour qu'on vienne, qu'on veuille carrément collaborer sur pratiquement tous ces plans avec le Mali, sans daigner dire qu'il n'y a pas eu de changement constitutionnel ou qu'il n'y a pas eu ici, qu'il n'y a pas eu ça, puisque je rappelle, les États-Unis faisaient partie de ceux qui avaient condamné aussi ce coup d'État à l'époque. Sauf que c'était sous les démocrates avec Biden à la tête des États-Unis. Aujourd'hui, c'est Trump. Il a déjà fait le premier pas en RD Congo. Lui, il parle de gisement, il parle des terres rares. Pour Donald Trump, si les États-Unis
peuvent alors, en contrepartie des services militaires et sécuritaires, voire même de renseignement, échanger ça contre des minerais rares du Mali, surtout dans le domaine, comment nous appelons, électronique. Ça les arrange parce que pour lui, c'est l'Amérique d'abord. C'est-à-dire que où l'Amérique peut trouver des ressources pour financer son économie d'abord. C'est-à-dire vendre le service pour avoir quelque chose pour Donald Trump. Le reste, ce n'est pas son problème. Maintenant, c'est aux Maliens de voir si les propositions claires, telles que déclinées par le sous-secrétaire d'État au Mali, leur convient. Et qu'est-ce qu'ils choisissent dedans? Et quelles sont les terres rares qu'il faut proposer à Donald Trump pour qu'il leur assure la sécurité? Est-ce qu'il y a vraiment des questions de terres rares? Mais le gars dit, eux, ils sont intéressés par faire du commerce avec vous. Dans quel domaine? C'est à vous de dire, ou demander du moins, M. Trump, dans quel domaine vous voulez commercer avec nous? Et à eux de savoir si c'est bon ou pas. C'est tout. Pensez-vous, comme Arimi Yao, que le Mali a aujourd'hui besoin des renseignements américains? Vous savez, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les États-Unis sont les premiers à être frappés par le terrorisme. Nous l'avons vu, ils ont perdu de tout, ils ont perdu des vies humaines, ils ont perdu beaucoup de choses avec l'attaque du 11 septembre. Et donc, je pense quand même que c'est des gens qui ne veulent plus avoir de terrorisme et ont la capacité de combattre ces bandits enturbanés où qu'ils sont. Et c'est pourquoi eux, ils l'ont décliné. Eux, ils veulent s'attaquer à leur compte bancaire, c'est-à-dire à leur source de financement, pour les affaiblir, pour que voilà, ils puissent opérer au Mali et peut-être en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Dieudoné voulait réagir? Oui, rapidement. Très rapidement, je voulais dire que les principes américains n'ont pas changé. Les principes américains, notamment de savoir la défense des droits humains, ne changent pas et ne changeront pas aujourd'hui. Alors, ce n'est pas parce que Trump est venu que la valeur humaine ou alors la valeur de la défense des droits humains n'a plus... Trump était toujours au pouvoir. Voilà. Et donc, c'est pour dire concrètement que l'intérêt aujourd'hui est beaucoup plus mis en avant dans certaines interventions et d'où, je vous le disais tantôt, qu'il faut revoir la participation ou alors la position des puissances étrangères sur certaines de nos questions africaines. Aujourd'hui, les militaires sont toujours au pouvoir. Eh bien, on n'a pas encore réussi à faire ce qu'ils appellent retour à l'ordre constitutionnel. Eh bien, ce sont les hommes de droit qui viennent encore frapper à la porte. Là, comprenez que l'intérêt est ailleurs. Quand l'intérêt est en jeu, on laisse tomber tout. Et on parle un autre langage. C'est ce que nous sommes en train de faire avec les États-Unis. Merci, DP. Sinon, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Non, peut-être rapidement dire qu'il revient, comme nous l'avons tous dit à ce plateau, au Mali, de voir les contours de ce nouveau partenariat et de voir ce que le Mali peut concrètement gagner là-dedans. Sinon, au fond, le Mali, quoi qu'on dise, a besoin que les gens, comme les États-Unis, comme la Russie et comme d'autres puissances, viennent l'aider à éclairer son territoire et à dénicher tous ceux-là qui sont tapis dans l'ombre en train de troubler la quiétude de ces populations. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.